Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons télécharger l'outil que nous avons utilisé pour programmer en langage C. Nous allons le découvrir ensemble et je vais essayer de créer un nouveau programme dans cet outil avec vous. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que ça vous aidera. Alors, pour programmer en langage C, nous avons besoin de 3 outils. Le premier outil, c'est l'éditeur. C'est la zone où nous allons éditer votre code ou bien où nous allons écrire notre code. De préférence qu'il soit un éditeur intelligent qui fait la coloration automatique des mots-clés pour que vous repérez facilement dans votre code. Le deuxième outil, c'est le compilateur. Comme on a dit dans la vidéo précédente, le compilateur, il fait la traduction du code source que vous avez écrit en langage C vers le langage binaire compris par votre ordinateur. Et enfin, nous avons besoin d'un debugger. Le debugger, c'est quoi? C'est le détecteur des erreurs. Il vous permettra de détecter des erreurs d'orthographe, les oublis, par exemple si vous oubliez de fermer cette accolade ou bien de fermer une parenthèse ou bien vous avez oublié un point-virgule à la fin. Sachez qu'en langage C, les points-virgules sont très importantes. Si vous oubliez de mettre un point-virgule à la fin d'une instruction, votre programme ne marchera jamais. Donc voilà les 3 outils que nous avons besoin. Vous devez savoir aussi que ces 3 outils sont regroupés dans ce qu'on appelle un IDE. C'est quoi un IDE? En anglais, c'est Integrated Development Environment. Et en français, c'est un environnement de développement intégré. C'est-à-dire, c'est un outil qui regroupe l'éditeur, le compilateur et le debugger. Parmi les IDE les plus connus et qui est disponible gratuitement, vous avez CodeBlocks que vous avez ici sous vos yeux. Moi, personnellement, je l'utilise depuis que j'étais étudiante et je l'aime beaucoup. Je suis très familiarisée avec lui et je le conseille vivement pour les débutants. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils, par exemple Visual C++ Express de Microsoft. Mais bien sûr, si vous voulez me suivre dans ce tutoriel, optez pour CodeBlocks. Sachez seulement que, quel que soit l'IDE ou bien l'outil que vous utilisez pour programmer, le programme que vous créerez, ça sera le même. En langage C, bien sûr. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger CodeBlocks, qui est l'outil que nous allons utiliser pour programmer en langage C. Je vais vous laisser le lien de téléchargement en barre d'informations. Donc là, je vais prendre directement mon lien. Vous aurez cette page. Elle est écrite en anglais. Repérez ici la section Windows. Ensuite, prenez la version de CodeBlocks qui contient le mot MingW dans le nom du programme d'installation. Pourquoi? Parce qu'elle contient un compilateur. Il vous permettra de traduire bien sûr le code source que vous avez écrit en langage C en langage binaire, c'est-à-dire en programme exécutable. Donc là, je vais prendre cette version. Bien sûr, prenez la version qui se termine par l'extension .exe. Là, vous avez le choix de télécharger soit de ce premier site ou bien du deuxième. Moi, je vais choisir sourceforge.net. Voilà, vous aurez cette page. Et voici le package que vous devez télécharger. Il contient 152,4 MB. Donc, cliquez dessus. Le téléchargement va commencer. Et là, le téléchargement a commencé. Je vais attendre. Là, l'estimation du temps d'attente, c'est 3 minutes, c'est pas beaucoup. Donc, je vais attendre pendant le téléchargement de CodeBlocks. Ensuite, nous allons l'installer ensemble. Maintenant, après que le téléchargement s'est terminé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cliquer tout simplement pour lancer le programme d'installation. Voilà, CodeBlocks se lance. Next, I agree ici pour dire que vous avez accepté tous ces termes de la licence d'installation. Ce n'est pas intéressant de tout lire. Mettez juste I agree. Ensuite, laissez les options par défaut et cliquez sur Next. Ensuite, sur Install pour lancer le programme d'installation. Là, vous voyez que l'espace requis sur le disque, c'est 531 mégas. C'est-à-dire que vous devez avoir 531 mégas libres sur votre disque dur pour pouvoir lancer l'installation de ce programme. Enfin, cliquez sur Install et attendez jusqu'à la fin de l'installation. Ça ne prendra pas beaucoup. Voilà que l'installation est terminée. Une boîte de dialogue ici vous demande si vous voulez lancer CodeBlocks, c'est-à-dire si vous voulez lancer l'outil que vous allez utiliser pour programmer en langage C.
Moi, je vais choisir oui pour le lancer. Regardez, voilà comment se fait le lancement de CodeBlocks. Donc, cliquez simplement sur OK. Là, Next et cliquez sur Finish. Ici, cliquez sur OK. Maintenant que CodeBlocks est installé, nous allons voir comment créer un nouveau projet. Donc, allez ici au menu File, en haut à gauche. Cliquez sur File, ensuite sur New pour créer un nouveau projet. Cliquez ici sur Project. Vous aurez cette fenêtre. Là, vous pouvez voir que vous avez plusieurs types de projets. Nous, en tant que débutants, nous allons choisir un projet de type Console Application, c'est-à-dire une application console. Vous aurez les résultats de vos programmes dans une console noire écrite en blanc. Ce n'est pas encore le temps pour créer des applications graphiques. Nous allons voir ça par la suite, après avoir eu les bases en langage C. Donc, cliquez sur Go. Là, vous pouvez voir que cet outil, CodeBlocks, nous permet de programmer soit en langage C, soit en langage C++. Nous allons cocher C et cliquer sur Next. Ici, vous pouvez choisir le nom de votre projet. Et dans la deuxième option, vous pouvez, ça c'est le répertoire où votre projet va être stocké ou bien va être sauvegardé. Vous pouvez modifier ce répertoire. Par exemple, je vais ici dans le bureau et je vais le sauvegarder dans le dossier vidéo. Voilà. Vous pouvez voir que le répertoire a changé. Je clique ensuite sur Next. Là, laissez les options par défaut. Veillez juste à ce que au moins l'une de ces deux cases à cocher soit cochée. Pour mon cas, elles sont toutes les deux cochées. Et cliquez sur Finish. Regardez ici, puisque c'est la première fois qu'on utilise CodeBlocks, on n'a pas l'arborescence du projet créé, c'est-à-dire la liste de fichiers que contient le projet que nous avons créé maintenant, le projet test. Pour afficher la liste de fichiers, je vais ici dans le menu View et je vais choisir Manager pour afficher le manager qui est le gestionnaire du projet. Voici le gestionnaire de notre projet. Regardez ici, le nom du projet est test. Ensuite, ici, vous avez un dossier qui s'appelle Sources, c'est-à-dire la liste des codes sources que contient le projet. En principe, il ne contient qu'un seul fichier, qui est le fichier par défaut, le fichier main.c. À chaque fois que vous créez un nouveau projet en CodeBlocks, il vous crée un projet qui contient un dossier source qui contient un seul fichier qui s'appelle main.c. Il a l'extension .c parce qu'il est écrit en langage C. Il contient un tout petit minimum de code. Maintenant, je vais double-cliquer pour vous montrer le code que contient, ou bien le code source que contient le fichier main.c. Regardez, voilà le code. Maintenant que je vous ai montré comment télécharger l'outil que nous allons utiliser pour programmer en langage C, je vous ai montré aussi comment créer un nouveau projet dans cet outil. Nous allons découvrir ensemble la totalité de toutes ces sections et ces outils que vous voyez devant vos yeux. Tout d'abord, ici, vous avez la barre d'outils. Tous ces boutons et ces options-là forment ce qu'on appelle la barre d'outils. Nous, en tant que débutants, nous allons servir que de ces trois boutons-là. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le bouton que nous allons utiliser pour compiler. Ensuite, vous avez le deuxième bouton, cette flèche verte. Elle nous permet d'exécuter notre programme, c'est-à-dire de voir le résultat que donne votre programme. Nous allons voir par la suite tout ça en détail. Ensuite, le troisième bouton ici, il combine la fonction de ces deux boutons-là. C'est-à-dire, il compile et lance l'exécution directement. Voilà concernant les outils que nous allons utiliser par la suite. Ensuite, ici sur la gauche, vous avez la liste des fichiers du projet. Comme on a dit, vous avez votre projet ici qui s'appelle test et la liste des fichiers que contient votre projet. Actuellement, on n'a qu'un seul fichier dans notre projet. En général, dans les prochaines vidéos, on n'aura qu'un seul fichier dans notre projet. Par la suite, quand on abordera les fichiers et les tableaux, les autres notions de la programmation langage C, nous aurons peut-être plusieurs fichiers dans notre projet. Voilà. Ensuite, nous avons la zone d'édition. Ça, c'est la zone d'édition.
Pardon, c'est là que nous allons écrire notre code. Par exemple, là, si je veux ajouter une instruction, je peux le faire ici. Printf. Voilà, par exemple, Camélia. Voilà, ça, c'est la zone d'édition. Je peux aussi supprimer et faire ce que je veux. Et enfin, vous avez la zone de notification. Elle est en bas. Ici. Ici, elle est en bas. C'est ici que s'afficheront les erreurs de compilation. Je vais vous résumer. Vous écrivez le code de votre programme ici dans la zone d'édition. Ensuite, vous lancez le compilateur. Le compilateur va essayer de détecter s'il y a des erreurs dans votre programme. S'il n'y a pas des erreurs, il va traduire votre programme en langage binaire. S'il y a des erreurs, il va les afficher ici, dans la zone de notification. Donc voilà concernant l'espace de travail. J'espère que ça vous a aidé. Voilà, nous avons atteint la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager avec vos amis et de s'abonner dans la chaîne pour que vous soyez notifiés pour les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.